Honorables délégués, distingués invités, encore une fois, bonjour. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a été créée par ses pères fondateurs avec le but de promouvoir la coopération économique et l'intégration régionale des économies des États membres. Des années plus tard, il faut noter que d'importants progrès ont été faits. Néanmoins, ce serait irresponsable de ne pas reconnaître que beaucoup reste à faire. En effet, plusieurs défis font toujours obstacle à la communauté. Il s'agit de la pauvreté, crise sanitaire, chômage, instabilité politique et surtout l'absence d'union économique et monétaire, ce qui entrave la libre circulation des biens, le libre commerce et le libre échange entre les peuples. De plus, certains problèmes qui ne touchaient pas vraiment la communauté ont fait leur apparition. Il s'agit, entre autres, des effets du changement climatique et du terrorisme qui sévit de plus en plus et qui ne laisse aucun répit aux populations. Tout cela représente un véritable problème et s'atteler à résoudre ces problèmes constitue un plafond de verre que les pays de la région devront s'atteler à briser afin d'atteindre les objectifs finaux de la communauté qui jusque-là semblent être chimères. Depuis 2010, la CEDEAO a décidé d'œuvrer afin de devenir une CEDEAO des peuples au lieu d'être la CEDEAO des États. Pour cela, plusieurs piliers tels que la paix, la sécurité et la stabilité, la gouvernance et l'état de droit, l'intégration économique, la transformation et le développement inclusif et durable, l'inclusion sociale ont été ciblés afin d'atteindre ces objectifs. Par ailleurs, la réalisation de ces objectifs doit passer par l'intégration des parties de la société civile dans le processus de prise de décision, ce qui, dans ce contexte, pourra faire allusion à la création d'un Parlement qui sera plus représentatif que ce qui est en place actuellement, c'est-à-dire un Parlement où les députés qui siégeront seront élus au suffrage universel, directement par les populations de la communauté. De plus, la mise en place ou l'effectivité d'une CEDEAO des peuples peut passer ou passera aussi par la mise en place de cadres de concertation entre les autorités de la communauté et les représentants de la société civile. Cela permettra la prise en compte des réalités du bas peuple par les organes de prise de décision et facilitera le règlement des problèmes qui touchent réellement les couches les plus basses de la société. Ainsi, honorable délégué, honorable Daes, le chemin vers la réalisation d'une CEDEAO des peuples est tout tracé, reste juste à s'y engager. Et cela ne passera pas sans une collaboration effective et une étroite mise en œuvre de la coopération internationale et sous-régionale afin de permettre à chaque État de prendre en compte ces réalités et de réaliser les desseins des peuples de la communauté. Honorable Daes, honorable délégué, cette conférence nous servira à nous déléguer, honorables délégués, à travers les solutions que nous apporterons et au cours des discussions que nous aurons à mener, à apporter des solutions très pragmatiques et très efficaces
afin de réaliser la CEDEAO des peuples, qui est l'objectif final à ce jour. Merci honorable délégué, merci honorable d'AS, et bonne suite des activités.